Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'octobre et que le mois de novembre a bien commencé pour vous. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur jusqu'à la fin du mois. Donc pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où là, on va venir voir dans un premier temps quelles sont les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront. Ensuite, on va essayer de capter un maximum de messages. Après, on va faire le domaine professionnel et après, on passera au sentimental où là, on va faire les évolutions des énergies, mais aussi le message de votre autre, quelle que soit votre situation sentimentale, que vous soyez célibataire, en couple ou entre deux, voir quel est le message par rapport à la personne que vous avez dans le cœur. Avant la fin, je vous laisserai également l'opportunité de penser à une situation, une problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être guidé, avoir des messages, des conseils ou des points d'alerte. On va venir voir ce qui ressort avec les cartes. Et enfin, on terminera par 2 cartes conseils, des petites phrases, des petits mantras à se répéter chaque jour pour pouvoir avancer vers de meilleures énergies. Avant de commencer, les Capricornes, je précise comme à chaque début de vidéo qu'il s'agit ici de guidance générale sur YouTube. Vous êtes des millions de Capricornes et c'est en comprenant aussi les signes ascendants, lunaires et Vénus. Donc, vous voyez, ça va faire énormément de monde. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne, ce qui fait tilt en vous. Ne suradaptez pas. On va pas aller chercher des problèmes s'il y en a pas et on va pas aller chercher des faux espoirs non plus, entre guillemets. Vous prenez si ça résonne. Le reste, vous le laissez de côté. Vous pouvez revenir voir cette vidéo si vous voulez à la fin du mois pour voir s'il y a des messages qui vous parlent davantage. Je vous laisserai également la vidéo du mois d'octobre pour tous ceux qui aimeraient y revenir à la fin de la vidéo. Et également, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous mettrai le lien de la playlist du mois de novembre aussi. Ça vous permettra d'avoir davantage de messages, davantage soit des confirmations, soit des nuances aussi, parce qu'on se caricature pas un simple signe solaire. Il y a les ascendants qui jouent aussi dans les énergies. Allez, c'est parti, les Capricornes. On va commencer par le tirage général. La première partie, les 3 énergies dominantes pour vous, à commencer par votre état d'esprit. Qu'est-ce qui peut occuper votre esprit? J'ai la carte du verdict. Alors, j'ai certains Capricornes qui attendent de trouver une réponse, d'avoir une réponse, de trouver une solution. Mais en tout cas, là, c'est vraiment comme si vous aviez entamé une démarche, un travail, quelque chose en tout cas, et vous attendez un résultat. Donc là, j'ai la carte du verdict et on ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies basses, les énergies à travailler? J'ai la carte de l'hérédité. Donc, peut-être quelques petits coup de mou par rapport à la famille. Ça peut être vos parents, grands-parents, tantes, oncles, cousines, frères, sœurs. On me parle ici vraiment d'un schéma familial. Ça peut parler également d'héritage. C'était ressorti dans un autre signe de mémoire, c'était les béliers. Et ça peut également me parler de vos enfants. Donc voilà, c'est juste une énergie qui peut vous mettre un peu en difficulté ou vous prendre pas mal d'énergie ce mois-ci. On ira préciser tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante, ce vers quoi vous vous dirigez ou ce qui peut arriver à vous sur ce mois de novembre? Et j'ai la carte de l'examen qui tombe à l'envers. Alors, l'examen, c'est pas les résultats. Le verdict, il est tombé à l'endroit. Donc, ça confirme. On a passé un examen, on a passé un entretien, on a fait des démarches. C'est la fin de cet examen. Et maintenant, vous attendez le verdict. OK. On va venir préciser. Intéressant. Donc du coup, sur ce verdict, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? J'ai vol-perte qui tombe à l'envers. Ok. Alors, j'ai l'impression que quand même, vous avez l'impression qu'une fois que vous aurez trouvé la réponse, ou qu'une fois que vous aurez la réponse, ou que ce verdict tombera, ça vous permettra de retrouver de l'énergie. J'ai l'impression que là, aujourd'hui, cette attente, elle vous plombe. Qu'est-ce que c'est? Sur l'hérédité, alors attendez, ouais, j'ai le feu qui a voulu se retourner. J'ai l'impression que ça peut être un peu houleux. Il peut peut-être y avoir des petits conflits, des petites disputes, des petites tensions dans le cercle familial très proche. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de la femme, donc ce sont des énergies assez féminines et j'ai la nativité qui tombe à l'envers. Donc en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau.
Pour le coup, si vous aviez par le passé des conflits ou des difficultés avec une femme de votre entourage, ça peut être votre mère, votre tante, votre sœur, votre fille, votre cousine, ça peut revenir ce mois-ci. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte de l'examen à l'envers? J'ai la clé de la destinée. C'est le moment où tout se débloque. Et là, tout est joué, en gros. Là, vous n'avez plus rien à faire. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Vous avez fait l'entretien, vous avez passé l'examen, vous avez révisé, vous avez travaillé, vous avez semé toutes les graines que vous pouviez. Maintenant, c'est l'heure. Ouh, c'est intéressant. Allez, je vais aller chercher les messages. Je vais accélérer légèrement la vidéo et je vous retrouve tout de suite pour les explications. Ok, alors les Capricornes, au niveau des messages, c'est intéressant donc parce que ça se confirme en fait. Là, j'ai l'As d'épée qui est tombé avec une question, c'est que vous êtes dans l'attente d'un verdict, ou alors vous posez beaucoup de questions et en fait, vous, ce que vous voulez, c'est avoir la réponse, c'est avoir la vérité, c'est avoir l'idée. Vous voyez, c'est ce côté-là actuellement, clairement, ouais, ça tournicote dans votre tête, vous attendez, c'est comme si vous étiez en période de latence, vous voyez, vous êtes en apnée là, vous attendez. Et on me dit ici que le challenge, c'est une 6 de bâton, c'est la réussite. Croyez en votre réussite parce que si vous avez fait les choses avec votre ADN, si vous avez fait les choses avec votre patte, si vous avez utilisé votre expérience, vos connaissances, ici, ce sera vraiment une réussite. Et je vois d'ailleurs ici le soleil. Donc, restez à l'écoute. La situation va s'éclaircir. Le soleil, c'est une carte qui est très positive. C'est une carte qui vient illuminer, qui vient réchauffer. Donc, restez à l'écoute et j'ai l'impression que l'issue sera quand même positive. Ici, je vois donc encore une fois hein, ce pendu, vous êtes là, vous attendez, ça vous agace, c'est pas confortable, vous êtes pieds et mains liés, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez, et du coup on vous demande ici, c'est comme si vous attendiez de fleurir, vous attendiez une transformation, mais c'est pas confortable parce que ça n'arrive pas, mais on vous dit ici de profiter de ce moment, déjà pour y voir plus clair sur ce que vous désirez, et si vous savez, vous, ce que vous voulez, on vous demande ici, avec le chariot, de prendre le taureau par les cornes, de sortir de votre zone de confort, d'aller de l'avant, de mettre en marche cette carriole une fois que ces deux chevaux-là sont équilibrés et ça vous permettra d'aller vers une évolution beaucoup plus fluide et beaucoup plus positive. Là, c'est la spirale positive dans ce sens-là. Donc, ici, ça ressort. Alors, je ne sais pas si, du coup, c'est en lien ou pas, mais j'ai la reine d'épée qui ressort, donc ça peut me parler ici d'une femme, hein, on l'a vu, qui est tombée à l'envers, donc peut-être que il peut y avoir quelques petits désaccords, qu'il peut y avoir ici une confrontation, une discussion qui pourrait vous mettre en difficulté par rapport à une femme ou avec une femme. Je vois ici une femme assez froide ou en tout cas qui ne s'exprime pas vraiment sur ses émotions. Une femme assez tranchante, une discussion assez tranchante et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Donc ça peut être une mère, ça peut être une grand-mère, un personnage un petit peu d'autorité. Là, on a une reine. Euh, En dernier message, ici, j'ai la 4 de coupe avec les feuilles. Donc, en fait, j'ai cette frustration qui ressort. Lâchez prise, les Capricornes, et travaillez votre patience. Parce que j'ai l'impression que ce mois-ci, c'est difficile pour vous d'attendre et de vous retrouver dans cette situation où vous sentez bloqué. Donc, la 4 de coupe, c'est vraiment une insatisfaction. On est frustré, on n'est pas content. On prend du recul, on s'isole pour réfléchir en attendant qu'il y ait quelque chose de mieux qui arrive, en attendant qu'il y ait du changement. Donc ici, attention parce que je vois quelques conflits, notamment avec des personnes avec qui vous êtes engagé. Donc ça peut être au niveau personnel, ça peut être votre partenaire par exemple, ça peut être au niveau professionnel avec vos collègues, ça peut être, vous voyez, je vois ici des conflits par rapport à une signature ou en tout cas dans le cadre d'un lien que vous avez avec quelqu'un ou quelque chose, dans le cadre d'un contrat. Donc, sur la fin du mois de novembre, j'ai quand même l'impression, les Capricornes, que vous allez reprendre du poil de la bête. Vous allez être déterminés
à couper le cordon. Vous allez être déterminé à bâtir votre propre empire, à prendre les choses en main. La reine de bâton, c'est vraiment l'entrepreneuse pure et dure. Elle sait ce qu'elle veut, elle exprime et elle fait tout ce qu'il faut pour. Et c'est parfait. Parce que là, ça veut dire que ça y est, les choses se sont éclairées et vous avez pris la décision de ce que vous voulez pour la suite et vous coupez le cordon avec le passé. Ça peut être dans le cadre déjà de ce conflit que vous avez peut-être avec une femme, mais ça peut être également dans le cadre de ce verdict que vous attendez pour pouvoir enfin avancer. Voilà pour les messages généraux, les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé. On va passer au domaine professionnel. On va voir d'ailleurs si ça résonne ou pas. Je vous propose d'accélérer légèrement la vidéo, le temps de tout ramasser et de tirer les cartes. Et je vous retrouve pour les interprétations. Alors, les Capricornes au niveau professionnel, c'est intéressant. Donc, j'ai l'impression, le bazar, il ressort ici, hein. Là, actuellement, c'est un peu le bazar au niveau professionnel pour vous. Je ne sais pas si c'est dans votre tête, c'est en conflit, vous ne savez pas ce que vous voulez, ou alors il peut y avoir aussi des conflits dans le cadre professionnel, dans une activité. En tout cas, c'est une situation de laquelle vous avez envie de vous extirper. On me parle ici avec le lys de quelque chose dans le domaine peut-être administratif ou avec du travail avec les personnes âgées. On peut me parler vraiment ici, ouais, en tout cas, c'est officiellement le bazar. En conclusion. Donc ici, la 7 d'épée, donc déjà m'indique que vous, ce que vous avez envie, c'est vous extirper coûte que coûte de cette situation-là. Mais en fait, ici, elle me dit aussi qu'il faut que vous ouvriez les yeux et que vous cessiez de vous mentir à vous-même. Un peu comme si vous refusiez de faire les choses qu'il faut. C'est comme par exemple le ménage avec la carte du balai qui est juste ici. Comme si vous refusiez de voir que pour pouvoir avancer et comment dire, avancer sur ce chemin qui est là, il allait falloir, ouais, cesser de vous mentir, cesser de chercher des chemins de traverse, de se trouver des excuses. La 7 d'épée, c'est vous envers vous-même. D'accord? C'est ce côté, ne vous trahissez pas, respectez vos valeurs et si vous sentez que là où vous êtes actuellement, ça ne va pas, ça ne vous convient pas, il y a des conflits, la vie vous pousse vers la sortie, écoutez, regardez les choses en face, faites le ménage et envisagez de prendre un nouveau chemin. Et ici, avec le roi de bâton et le livre qui est fermé, on me dit qu'il faut que vous preniez vraiment cette décision, quitte à vous former, prendre les bonnes décisions, prendre le taureau par les cornes, prendre en main votre avenir, quitte à repartir vraiment de zéro. Mais j'ai l'impression qu'il vous manque encore quelques informations. Donc ici, on vous invite vraiment à la patience, à l'observation. Observez votre parcours, apprenez à vous connaître, apprenez à découvrir ce qui vous fait vraiment vibrer, parce qu'ici, l'as de coupe et le bouquet qui tombe à l'envers me dit que vous avez du mal avec ça, à savoir vraiment ce qui pourrait vous faire plaisir, et du coup à vibrer pour quelque chose. Donc j'ai des Capricornes ici qui comptent un petit peu sur leur bonne étoile. Sauf que si vous faites ça et que vous n'y mettez pas un petit peu votre patte et un petit peu d'énergie, le problème c'est que là j'ai la roue de la fortune qui est tombée à l'envers. Si vous laissez faire le destin, ça va vous bousculer et ça peut vous mettre en difficulté. Donc là ici on vous demande avec la carte de la consultante de vraiment vous reconnecter à vos ressentis, de vous faire confiance. Alors peut-être même que pour certains, j'ai un cas autour de moi, c'est pour ça que j'y pense, peut-être que la voie, c'est de vous diriger vers tout ce qui va être thérapie, métier de l'accompagnement, voire même de l'ésotérique. Mais en tout cas, ici, si vous laissez faire observez, recherchez, prenez les choses en main, parce que si vous ne le faites pas, c'est le destin qui va le faire pour vous. Et ces petits coups de pied qu'on vous donne depuis un moment vont devenir de plus en plus forts jusqu'à vous pousser vers la sortie. Donc sur ce mois de novembre, j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir avoir une nouvelle idée, une vérité qui peut ressortir. En tout cas, ici, l'as d'épée me parle, c'est un peu l'ampoule au-dessus de la tête qui dit mais oui, Eureka, c'est ça. Et du coup, vous allez sortir d'un ancrage, vraiment, ça va vous emmener à sortir de cette situation qui est peut-être ancrée depuis un moment. D'accord? C'est vraiment une nouvelle vérité. C'est Eureka, mais oui, c'est ça. J'ai une prise de conscience. C'est une vérité qui arrive à vous ou que vous comprenez toute seule, tout seul. Là,
j'ai la reine de coupe avec la carte du trèfle. On me dit qu'ici, ça peut réveiller chez vous certaines émotions, ça peut venir même déborder. La reine de coupe, elle a un petit peu de mal à gérer ses émotions, mais en tout cas, ça remonte et ça peut être quelque chose de très beau et une très belle chance pour vous. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de la nouveauté, ne soyez pas non plus trop sur la défensive ou trop tranchant dans votre communication. Cette situation va s'éclaircir, même si c'est inconfortable, même si pour l'instant, vous pouvez faire des erreurs, même si au début, vous pouvez vous planter, bah, c'est en tombant qu'on apprend. Donc n'ayez pas peur, cette situation va s'éclaircir et vous méritez le bonheur, vous méritez la réussite. Voilà pour vous les Capricornes au niveau professionnel et j'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au tirage sentimental. Donc pareil, hein, je vais accélérer la vidéo, je vais faire gagner du temps et je vous retrouve tout de suite pour l'interprétation. Alors, les Capricornes, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? Donc, on va commencer par les Capricornes en couple et vous, vous avez la carte Tu n'es pas prêt qui est sortie. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement, s'il y a des projets en cours, s'il y a des propositions qui vous sont faites ou je ne sais pas, mais en tout cas, on me dit ici qu'actuellement, vous n'êtes pas prêt. C'est comme si là, vous étiez entre deux, vous êtes dans l'hésitation, vous n'y voyez pas clair. Vous avez les yeux bandés, regardez, vous savez que vous devez trancher, mais vous n'y arrivez pas. Donc, on vous dit ici que c'est peut-être pas forcément le moment de trancher, vous n'êtes pas prêt à le faire. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont réellement besoin d'un nouveau départ ici. Alors, est-ce que c'est un nouveau départ en couple ou est-ce que c'est un nouveau départ avec quelqu'un d'autre? En tout cas, vous y travaillez, vous réfléchissez beaucoup. Peut-être même que certains suivent une thérapie de couple, c'est possible pour essayer de rééquilibrer les choses, d'essayer de trouver un équilibre dans cette situation-là. Mais en tout cas, on me dit ici que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, si actuellement vous êtes face à une situation où vous devez prendre une décision, où vous devez trancher, si on vous propose quelque chose et que vous ne vous sentez pas prêt, ne donnez pas de réponse tout de suite, les Capricornes, parce qu'ici, j'ai quand même l'impression que vous avez besoin de travailler à retrouver un équilibre et dans tous les cas, les choses se feront, d'accord? S'il y a quelque chose qui vous est destiné, ça se fera. Mais là, j'ai un réel besoin pour certains Capricornes en couple actuellement d'avoir cette sensation de prendre un nouveau départ, de prendre un grand bol d'air frais, de prendre un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est avec votre partenaire? Est-ce que c'est un nouveau départ seul? Trouvez l'équilibre, travaillez-y et attendez, c'est pas le moment de prendre une décision. Les choses sont en train de se faire. Voilà pour vous les Capricornes en couple. J'espère que ça vous aura parlé. On va continuer avec les Capricornes en amour flou. Et vous, vous avez carrément eu 3 cartes qui sont tombées. Première carte, concrétisation des projets. Donc, j'ai l'impression que dans le cadre d'une officialisation ou d'une concrétisation, il y a quelqu'un qui porte un masque et qui n'est pas complètement franc. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est l'autre. J'ai quand même l'impression que c'est vous. Parce que là, vous avez un petit peu votre passé qui vous bloque. Blocage mémoire karmique, c'est vous avez eu des blessures qui vous empêchent aujourd'hui de réellement partager, de réellement vous ouvrir, de réellement dire la vérité et d'ouvrir votre cœur. Vous êtes plutôt en mode protection, rétention d'informations. Je ne m'ouvre pas, je ne me dévoile pas parce que pour l'instant, cette concrétisation-là, je ne suis pas sûre d'être prêt à ça. Alors bien sûr, vous l'adaptez. Si ça vous parle plus pour votre autre, c'est votre autre qui est dans cette situation-là. Mais moi, j'ai fait le tirage pour vous. Ici, j'ai la nécessité réellement de faire le deuil de quelque chose, de faire le deuil de votre passé pour pouvoir accueillir cette rose qui vous attend juste derrière vous. C'est un petit peu comme si là, vous aviez une porte ouverte vers une possibilité, vers le bonheur, vers quelque chose, mais vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Et du coup, bah, ça vous bloque. Ça vous bloque dans la concrétisation de vos projets et vous êtes bloqué dans le passé. Et ici, ça se voit, hein, j'ai une frustration par rapport à quelqu'un du passé. La 6 de coupe, c'est ça, c'est on est tout seul sur son balcon, on regarde les étoiles et puis il y a des images du passé qui nous reviennent. Du coup, on est là un peu à l'image de cet homme adossé à son arbre qui regarde des coupes qui ont été renversées en se disant, mais j'ai un peu le mot quel gâchis qui vient comme ça, un peu comme si vous regrettiez vraiment quelque chose du passé. Ou alors, c'est en vous repenchant sur le passé que vous
arriverait à prendre conscience de ce qui vous a frustré, de l'ennui que c'était, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, il y a vraiment une nécessité de faire le deuil de quelque chose. Parce que là, je vois qu'il y a quand même du chagrin, hein. Il y a eu une peine de cœur et il y a besoin d'alléger tout ça. Ben, regardez, la carte conseil, c'est la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, c'est vraiment allégez-vous de ce fardeau émotionnel, allégez-vous de ce chagrin. Je sais que c'est facile à dire, mais faites le deuil, faites-vous accompagner si c'est nécessaire, mais ouvrez-vous et faites tomber le masque pour pouvoir débloquer tout ça, même si ça fait peur. Voilà pour vous les Capricornes en amour flou. On va passer maintenant aux Capricornes célibataires. Et vous, vous avez la carte jeune homme, jeune femme blonde. Bon, là, c'est soit vous, soit votre autre. Donc, c'est juste une indication. Mais cette personne-là, on me dit, pareil, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous hante beaucoup. Donc, c'est quelqu'un que vous avez connu par le passé, proche ou moins proche, mais quelqu'un avec qui vous aviez essayé de construire quelque chose et finalement, ça ne s'est pas fait ou ça ne s'est pas bien passé. Je vois ici un mental très lourd avec cette 9 d'épée, c'est que vous essayez de regarder vers l'avant, regarder vers l'avenir, mais il y a toutes ces épées là au-dessus de votre tête qui sont très lourdes et qui vous empêchent de vous lever et de vous approcher de cette fenêtre. On a ici le fantôme du passé qui est là et qui vous hante. Donc en fait, j'ai l'impression que vous êtes tenté de revenir en arrière, vous aussi, pour pouvoir en découdre, pour pouvoir, comment dire, euh, avoir des explications, une confrontation, c'est un peu ça qui revient parce que là, il y a quelque chose qui est un peu lourd et qui vous empêche peut-être d'aller de l'avant. Donc ici, le conseil qui vous est donné, c'est prenez du recul, prenez de l'altitude face à la situation. Là, ce qu'il faut, c'est pas forcément repartir au combat, d'accord? S'il y a quelque chose qui s'est terminé, là, il faut vous alléger de ces épées, oui, mais est-ce que c'est vraiment en retournant vers cette personne pour en découdre? Je ne sais pas. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on vous dit de vous tourner vers votre avenir, de plutôt penser à votre futur, de visualiser ce que vous désirez dans le futur, plutôt que de vous pencher sur tout ce qui a pu mal se passer par le passé. Prenez du recul, prenez de la hauteur, de l'altitude pour attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc c'est très clair, d'accord? Donc là, les Capricornes, avant d'envisager de nouvelles rencontres, j'ai même pas l'impression que ce soit le cas pour vous, voire même peut-être qu'il y en a certains que c'est un nom catégorique, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un. C'est bon, j'ai assez souffert, flemme. D'ailleurs, j'ai besoin d'en découdre encore. Mais là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous alléger. Vraiment d'arrêter de tourner en rond sur cette situation et n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est nécessaire. Voilà pour vous les Capricornes, au niveau de l'évolution de vos énergies et des conseils pour vous sentimentalement ce mois-ci. On va passer au message de votre autre, donc quelle que soit votre situation sentimentale, quelle que soit la personne à qui vous pensez, concentrez-vous sur une personne. Ça peut être votre partenaire, un ex, une ex ou un simple coup de cœur et on va venir voir quels sont les messages qui ressortent par rapport à cette personne. Donc pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés, on me dit que cette personne a besoin de réfléchir. Mais c'est peut-être vous, parce qu'en fait, elle est tombée à l'envers. On me dit que cette personne a le cœur brisé ou a eu le cœur brisé. Il y a une réelle attirance entre vous. Trop de choses en tête. Pourquoi les deux tombent à l'envers? Ouais, ou alors c'est que c'est très lourd en fait. J'ai l'impression que cette personne actuellement a le cœur brisé et du coup, elle est un peu parasitée par tout ça et elle a peut-être du mal à réfléchir. Tu n'es pas le seul ou la seule à l'aimer et pareil, elle tombe à l'envers. Bon, je les prends pas à l'envers celle-ci. Donc, bon, on me dit que vous n'êtes pas le seul ou la seule sur le coup là, ou en tout cas c'est quelqu'un qui plaît. Mais ne vous inquiétez pas, apparemment cette personne est aussi attirée par vous. Mais alors attention à ne pas confondre amour et amitié aussi. C'est possible que ça évolue vers plutôt de l'amitié parce que justement cette personne a des choses à régler. Cette personne a peur de s'engager, bah oui, elle a le cœur brisé. Vous pourriez être surprise à recevoir un message ou une invitation inattendue de la part de cette personne. Et on voit ici un coup de foudre. Wow, alors attendez, ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Je vais approfondir. Est-ce qu'on a des messages complémentaires pour les Capricornes par rapport à cette personne? C'est une question de timing. Ok.
Une surprise vous attend. Bon, bah, ça veut pas trop parler. Il y a une surprise. Il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver par rapport à cette personne. Qui peut arriver par rapport à cette personne. Donc ici, pour résumer, ce que je vois, c'est ici déjà une personne qui a du mal à réfléchir, qui a beaucoup de choses en tête, mais surtout parce que cette personne a le cœur brisé actuellement. On me parle ici d'une grande peur de s'engager dans tous les cas, bah, peut-être due à cette blessure-là. Mais par contre, cette personne est attirée par vous. On me parle ici d'un sentiment d'amitié pour l'instant. Alors, est-ce que c'est un vrai coup de foudre amical qui fait que vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë actuellement et que vous, je pars dans des délires, mais ça vient là, ça vient, ça tournicote, et que vous vous rendez compte parce que, bah, qu'il plaît et du coup, bah, ça vous prend un petit peu la tête, on vous dit, soyez patient, c'est une question de timing, une surprise vous attend, peut-être une invitation, un message. Bon, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, je l'espère. Allez, on va terminer par la réponse à votre situation, une situation problématique que vous vivez actuellement, pour laquelle vous aimeriez avoir des conseils. Donc là, c'est en général, c'est pas forcément sentimental, mais pour laquelle vous aimeriez avoir des conseils, des éléments de réponse. Vous qui attendez un verdict, je suppose que oui. Mais essayez de voir la situation dans sa, dans sa globalité et ne pas vous arrêter à une question en oui ou en non. Ça serait dommage parce qu'on va essayer de prendre un maximum de messages. Allez, je ramasse les cartes. Concentrez-vous sur la situation en question. Et on va venir voir. Hop. Dos de deck, changement. Il y a peut-être un changement en cours. Je ne sais pas quelle est la situation, mais patience. Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo et qui aimeraient être éclairés sur une situation, un problème, une démarche peut-être. On me parle ici d'enfants. Ok. De jalousie. Ok. Hop. Attendez. Et de travail avec l'hérédité. Bon, on me parle ici d'une problématique familiale, notamment par rapport à un enfant ou à des parents. Attendez. J'ai tout qui s'est retourné. Je ne sais pas ce qui se passe, mes Capricornes. Voilà. Mais c'est pas stable, hein. Là, il y a de l'instabilité. Bon, j'ai l'impression là qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz au niveau familial. Sur cette carte de l'enfant, on a de la jalousie et il y a un travail à faire par rapport à ça. Est-ce que l'enfant, c'est vous par rapport à vos parents? Est-ce que c'est un enfant par rapport à vous? Je sais pas. On va venir préciser. On va venir préciser. Je reprends les mêmes. Sur cette carte de l'enfant, j'ai la carte du boomerang. Ouais, il y a quelque chose qui revient là. J'ai la fatalité, j'ai quelqu'un qui est plutôt fataliste ou en tout cas qui essaye de contrôler, de maîtriser quelque chose. J'ai la carte de la sexualité, hérédité, travail. Ouais, là c'est passionnel. Là on parle vraiment d'une relation passionnelle par rapport à un enfant. Il peut y avoir de la jalousie là. Ça peut être un peu toxique. Donc attention, il y a un travail à faire. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot qui ressort? Allez, pour les Capricornes, j'ai la carte de l'ermite et de la force. J'ai la 2 de bâton. Ah, j'ai un autre message là. Ouais, j'ai un autre message. C'est plus clair. Ok. Ça peut me parler pour les Capricornes en couple qui sont tombés tout à l'heure. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un peu de conflit là. Et qu'il y a un choix à faire, qu'il faut trancher là. Il y a quelque chose qui revient. Souvenez-vous, dans le message général aussi, c'était revenu un conflit par rapport à une femme, ou en tout cas qui vous bouleversait au niveau émotionnel. Ici, la carte de l'hérédité vraiment me parle peut-être d'une maman. C'est peut-être vous la maman, mais il y a vraiment un travail à faire ici. La carte de la sexualité me parle aussi du chakra sacré, et pour moi, c'est la mère. Ok, c'est la mère ici. C'est vous l'enfant. Et là, il y a une situation qui revient. La carte de la jalousie me parle aussi d'une émotion toxique. Là, on parle d'une maman toxique, ok, que vous ne pouvez pas contrôler.
que vous ne pouvez pas contrôler, ou alors c'est une maman qui essaye de trop contrôler aussi, c'est possible. Et on me dit ici qu'il va vous falloir être fort, qu'il va vous falloir prendre du recul sur cette situation, comprendre ce qu'il y a à comprendre pour pouvoir avancer dans des énergies beaucoup plus sereines, beaucoup plus libératrices. Donc ici, j'ai la 2 d'épée qui est tombée en plus à l'envers. Il y a un choix à faire, il faut trancher, mes amis Capricorne, mais vous avez beaucoup de mal à le faire. Donc c'est peut-être pas forcément le moment maintenant, mais ici, avec la 5 de coupe qui tombe à l'envers, on me dit qu'il va falloir faire des compromis. Et c'est quelque chose qui est assez difficile pour vous. Soit il y a besoin de faire des compromis, mais vous n'y arrivez pas. Soit il n'y a pas de compromis à faire, il faut juste trancher là. Donc prenez le temps. Et prenez le temps de faire cette introspection. Ouais, il n'y a pas de compromis à faire. Il faut trancher. Donc prenez le temps d'analyser la situation, de faire le bilan. Ayez le courage de le faire, de reprendre le contrôle sur votre vie pour ensuite trancher. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va terminer par les cartes conseils. Par la carte conseil, donc des petites phrases, des petits mantras à vous répéter chaque jour pour avancer vers de meilleures énergies. Qu'est-ce qui ressort pour vous les Capricornes pour ce mois de novembre? Allez, pour tous les Capricornes, j'en ai trop. Qu'est-ce qui ressort? Là, voilà. Joie. Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Remettez-vous au devant de la scène les Capricornes. Écoutez-vous votre fort intérieur. Que veut l'enfant à l'intérieur de vous? De quoi a manqué l'enfant quels étaient ses rêves de l'enfant que vous étiez? Donc reconnectez-vous. N'ayez pas peur d'y aller parce que c'est pour que du bonheur derrière. Qu'est-ce qu'on a maintenant? C'est aussi vous reconnecter à votre vraie personnalité, à vos vraies envies, à apprendre à vous connaître. Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qu'il se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Donc ici, on vous invite vraiment à, à croire en vous, à écouter votre enfant intérieur, à essayer quelque chose de différent, à oser essayer quelque chose de différent pour vous rapprocher de vos rêves, pour vous rapprocher de vos ambitions. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous aidera. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ça peut aider quelqu'un de votre entourage ou si vous avez pensé à quelqu'un en regardant cette vidéo. Je vous laisse ici le lien vers la playlist du mois de novembre pour aller voir, et je vous invite réellement à le faire, les guidances et les messages de vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus. N'hésitez pas à aller voir sur internet pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est gratuit, ça prend quelques secondes. Il y a énormément de sites qui vous permettent de le faire et ça vous permettra d'apporter des nuances et des confirmations. Je vous laisse également le lien vers la guidance du mois d'octobre pour tous ceux qui auraient envie d'y revenir, voir s'il y a des messages qui vous parleraient davantage. Et bien sûr, la petite pastille pour vous abonner pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. Vous avez ma petite tête qui s'affiche. Il n'y a qu'à cliquer, c'est gratuit et ça vous permet de rester informé de toutes les prochaines vidéos. C'est tout pour moi les Capricornes. Un grand merci à vous pour votre attention, votre fidélité. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite, très beau mois de novembre et à très bientôt.